Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour mes amis. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dimanche encore, on est là pour la gloire de Dieu. On est là encore entre frères et sœurs. On a l'opportunité d'être ici ensemble pour apprendre un peu plus de l'amour de Dieu, de la parole qui transforme, qui libère, qui nous donne la joie. Hein? Ça, c'est merveilleux. Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Oui, oui, beaucoup de choses. Le soleil, hein, vient, va. On est hâte qu'il reste. Non, hein? Mais c'est pas grave, la joie est là. Amen, merci Stéphane, exactement. La joie, le soleil, la lumière. Nous sommes la lumière de ce monde. Amen. Est-ce qu'on peut commencer aujourd'hui, Jerry? Est-ce qu'on peut commencer cette journée aujourd'hui? Un amour, une grâce, en reconnaissant la bonté et la fidélité de Dieu. Ça fait du bien, hein? Savoir qu'on a un Dieu d'amour qui prend soin de nous. Je vous dis quelque chose avant que je n'avais pas une relation vraie avec le Seigneur. Je savais qu'il existait, mais je n'avais pas une relation avec lui. Hein? Il y avait quelqu'un qui était le boss, mais je savais pas qui je pourrais parler avec lui, pleurer avec lui, rire avec lui. Hein? Je savais pas qu'on pourrait vraiment avoir une relation avec Dieu. Et on apprend avec le temps, on apprend avec les expériences, mais la parole qui nous aide à comprendre meilleur cette relation qu'on doit avoir avec Dieu. Est-ce qu'on peut commencer cette journée spéciale de dimanche? Pourquoi c'est spécial? Parce que vous êtes là. C'est spécial parce que vous êtes, chacun de vous est spécial pour Dieu. Vous êtes payé pour un prix très cher. Donc, vous êtes très spécial. Est-ce que vous pouvez saluer votre frère et soeur aujourd'hui avec la joie du Seigneur en disant, tu es spécial, mon frère. Le Seigneur t'aime. Tu es spécial. Tu es très spécial, mon frère. Et spécial, tu es très spécial pour Dieu. Alléluia. On salue les autres avec la joie du Seigneur en disant, tu es spécial, spécieux, spécial. Alléluia, merci Seigneur. Vous êtes spécial, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Ah, c'est tellement bon savoir que tout ce que j'ai besoin, je peux rencontrer dans l'amour de Dieu. Je suis une femme comblée pour son amour. Je suis une femme dépendante, affective de Dieu. Amen. Alléluia. Exactement. C'est ça ma dépendance. C'est lui qui range toutes les choses dans notre vie. Et nous, comme enfants de Dieu, on doit comprendre ça, qu'on donne la place à qui est le boss, qui le donne de la place. Il sait toutes les choses que nous vivons présentement. Il connaît notre cœur, notre faiblesse, les points forts. Croyez-vous, le Seigneur, il connaît tes points forts, plus que tes faiblesses. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire que la joie du Seigneur est notre force? Gloire à Dieu. La joie du Seigneur est notre force. J'aime parler de ça parce que des fois, dans un monde comme celui-là présent, la joie des fois essaie de nous enlever la volonté de quelque chose d'important. Mais la joie du Seigneur doit venir de la promesse qu'il y a pour notre vie, de notre salut, de savoir qu'on est enfant de Dieu. Et en lui, on a tout ce qu'on a besoin. Est-ce que votre Père, c'est le boss de l'heure et de l'argent? Amen. Hein?
Est-ce que votre Père est le boss de la joie et de la paix? Est-ce que votre Père, c'est lui qui avait fait toutes les belles fleurs de ce monde? Les oiseaux, hein? Les oiseaux. Les oiseaux. Est-ce que c'est lui qui avait fait? Il s'est fait des grandes choses. Et la plus grande chose qu'il avait faite, c'est toi. La plus belle, merveilleuse chose que le Seigneur avait faite, Brigitte, Karine, Monique, Emeline, Paulo, Mélissa, Daniel, Stéphane, Jean-François, Fanny, Madame Trindade, Louisa, Philippe, Eric, ton nom? Jacques, Daniel, André, Thierry, Vincent, Michel, Madame, Catherine, Jerry, la plus, Nadia, la plus belle chose qu'il lui avait faite, c'est toi. La plus importante chose qu'il avait faite, c'est toi. T'as oublié quelqu'un? Lisa. Aussi Lisa, n'oublie pas. Exactement, c'est nous. C'est nous. Et pourquoi on doit être entretenu? Pourquoi on doit charger notre cœur des belles choses? Pourquoi on doit prendre la bonne voie, la bonne direction? Pourquoi? Parce que nous sommes faites pour fructifier. Nous sommes le plus beau projet de Dieu. La promesse de Dieu dit que le plan qu'il y a pour toi, chacun de toi et toi, c'est quoi, Daniel? C'est plein de vie. C'est plein de joie. Il est venu pour te donner l'espoir. Il est venu pour te donner l'espoir, les joies, le bonheur. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. À l'église, elle sert pour apprendre des choses importantes. Le restaurant, on nourrit le ventre. À l'église, on nourrit l'esprit. Amen? Amen. Tout le monde a besoin de la bonne nourriture. Et ça fait de bien manger, hein? J'aime manger, moi. Mais aussi la nourriture spirituelle, elle est essentielle pour les enfants de Dieu. Essentielle pour les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, je voulais partager quelque chose. On va voir un peu, ça va être un peu différent. Aujourd'hui, je vais commencer après. Brigitte va louer et on va continuer. Les témoignages aussi, c'est moi que je vais les faire avec vous. Si vous avez des témoignages, c'est important. Partagez. Et on va commencer comme ça aujourd'hui. Je voulais parler quelque chose que je trouve que c'est important pour des enfants qui est né pour fructifier. Avant, je n'avais pas cette connaissance. Quand j'étais plus jeune, j'étais à l'église parce que mes parents voulaient que je vais aller. Je savais pas le bénéfice que serait la sémence qu'il avait mis dans mon cœur. Des fois, j'étais allée obligée parce que tout le monde était allé et après, on mangeait de la pizza. Hein? Tout le monde voulait manger de la pizza, mais on ne voulait pas y aller à l'église avant. Mais pour manger la pizza, il fallait y aller à l'église. C'est les stratégies de mes parents. Hein? On était à l'église et après, on mangeait la pizza. C'est parfait, ça. Des fois, c'est comme ça qu'on fait avec nos enfants aussi. Mais qu'est-ce que je ne savais pas, c'était la semence qui était lancée dans mon cœur. Et aujourd'hui, j'ai pu défruiter de cette semence, qu'avant, je ne connaissais pas. Donc, qui a des enfants ici, qui veut avoir des enfants ici, ne lâche pas. Continue à prier et continue à devenir un exemple chez toi avec l'amour. Parce que des fois, nous qui sommes des parents, moi, je parle de moi, là, on parle beaucoup et on fait moins. Et les enfants, à un certain âge, ils ont besoin de sentir l'amour, la patience, la persévérance. Et avec le temps, on voit les fruits. La semence qu'on met dans le cœur de nos enfants, oui, c'est la promesse de Dieu qui donne des fruits pour la gloire de Dieu. Amen.
Et comme nous sommes à l'église, on doit apprendre à devenir des bons enfants. Des arbres fructifères, non? C'est ça que Dieu dit dans la parole, on doit être des arbres qui donnent des fruits. Et comment on peut donner des beaux fruits quand on donne des bons exemples aussi? Donc, il y a Matthieu 15. Il y a une histoire en avant, mais qu'est-ce que j'ai vu lire aujourd'hui pour nous, pour notre édification? C'est Matthieu 15 à partir du 11. Matthieu 15 à partir du 11. Est-ce que quelqu'un voulait être volontaire pour lire? S'il vous plaît, mon ami. Merci. Donc, on va faire du 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, voilà ce ne souille point l'homme. » Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'est correct. Jusqu'au 20, c'est correct. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà entendu beaucoup parler de ce passage, mais le plus important de retenir de cette parole, c'est pas qu'est-ce qu'on mange. C'est bien avoir des bonnes nourritures dans le ventre, hein? Je ne veux pas vous encourager à manger mauvaisement. Au contraire, nous devons prendre soin de notre temple. Mais c'est qu'est-ce qui sort de notre bouche. Et dans notre bouche, il y a le pouvoir du bien et du mal. Donc, qu'est-ce que ça me parle beaucoup et j'aimerais partager ça avec vous? C'est l'importance de qu'est-ce qu'on parle, où nous sommes. Est-ce que quand on est à côté des amis, au travail, quand on est avec des collègues chrétiens ou pas chrétiens, qu'est-ce qui sort de notre bouche, c'est édifiant pour la gloire de Dieu? C'est important pour nous. Nous sommes observés pour tout le monde, hein? Principalement pour les non-chrétiens. Parce que les non-chrétiens aiment beaucoup dire que nous sommes des hypocrites des fois. Hier, on avait eu un service des femmes. Il y avait une femme qui partageait ça avec nous, ça fait pas longtemps qu'elle est chrétienne, ça fait pas longtemps, mais elle a vraiment accepté Jésus. Et elle se sent très bien, elle a donné sa vie à Jésus et elle a commencé à voir les choses extraordinaires que Dieu fait dans sa vie. Mais elle avait partagé quelque chose que nous, comme enfants de Dieu, on doit avoir d'attention pour protéger notre cœur et aussi protéger des autres personnes. Elle avait dit qu'elle n'aime pas l'hypocrisie dans l'Église. Elle n'aime pas les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils font des mauvaises choses. C'est vrai, mes amis, qu'ils existent. C'est vrai qu'on va rencontrer tout le monde, toutes sortes de gens en tout le temps, pas juste dans l'Église, ok, mais partout. Mais l'important de retenir de ça, c'est notre responsabilité. Nous sommes responsables qu'est-ce que nous mangeons et qu'est-ce que nous parlons. Est-ce que qu'est-ce que nous parlons, c'est des paroles de vie? Est-ce que nous faisons la différence comme enfants de Dieu dans le monde? Ça, j'ai le contrôle. C'est ça l'importance. Nous avons
le contrôle de qu'est-ce que nous faisons ou pas, mais on n'a pas le contrôle de qu'est-ce que les autres font. Est-ce que c'est clair? Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes censés d'amener la lumière dans ce monde. Est-ce qu'on peut persévérer, peut vraiment faire valer à peine l'amour que Dieu a versé pour nous, il verse à chaque jour, comme bon témoignage, comme des disciples de Dieu. Et je sais, des fois on fait des erreurs, mais on a un Père d'amour qui nous aime tellement, qui dit, vas-y mon fils, continue, répands-toi, et continue, on avance. On regarde pas en arrière. On a cette paix d'amour parce que des fois, on fait des erreurs, mais il faut persévérer jusqu'à la fin de notre vie chrétienne qui va faire la différence dans la vie des gens. Donc, si on veut amener des gens pour connaître cette vérité, soit la vérité vivante, soit toi, la lumière qui va jaser la curiosité dans cette vie, dans ton travail, chez toi, avec ta famille, des fois difficile, mais c'est toi qui vas faire la différence avec tes actions. Avec qu'est-ce que tu parles. Est-ce que des fois, tu sais, des fois les émotions, principalement les femmes, on parle des choses qu'on ne voulait pas, mais on dit, mais c'est la vérité. Mais s'il va blesser, pense deux fois. Pense deux fois, s'il va blesser, oui, on doit parler la vérité et on doit savoir comment parler la vérité. On doit approcher quelqu'un, mais on doit savoir quand, comment et avec l'amour. C'est comme ça qu'on va vaincre. Personne n'est obligé à croire qu'est-ce qu'on croit. Personne n'est obligé à vivre qu'est-ce qu'on vit. Mais nous sommes enfants de Dieu. On a la marque de la promesse en nous. On a la marque de la promesse en nous. Et on a un Dieu d'amour qui dégage amour, qui dégage lumière. Et dans sa parole, il y a tout ce qu'on a besoin pour fructifier, pour devenir les arbres fructifères ici à la terre. Amen? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est gloire à Dieu aussi? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Donc, on va prier. On va prier. Je devais prier toujours avant de commencer là. Mais j'apprends. Je commence à... C'est mon mari qui m'incentive à venir ici en avant pour partager aussi. Et peut-être s'il ne m'incentivait pas, je serais ici à la chaise, comme toujours. Des fois, les femmes du pasteur, elles font ça pour persévérer. Mais il sait que nous devons partager notre talent. Qu'est-ce qu'on a de meilleur? Notre expérience. C'est comme ça que le royaume de Dieu nous fait. Et un vrai ami, un vrai mari, une vraie personne, elle va t'encourager toujours à être meilleur. Cette personne, elle va t'encourager toujours. Vas-y, t'es capable. On n'a pas réussi, mais on va réussir la prochaine fois. C'est comme ça un vrai ami. Sois proche des personnes qui t'encouragent, qui disent pas qu'est-ce que tu fais de pas correct, mais aussi qui te dit, OK, tu fais ça aujourd'hui, mais demain, il faut que tu corriges ça. On continue pareil. On ne peut pas arrêter à cause que, des fois, on a des moments difficiles. Amen? Amen. On va prier. Merci Seigneur pour cette journée merveilleuse que tu as préparée pour nous. Merci pour ce moment de communion d'amour, Seigneur. Seigneur, je déclare, Seigneur, au nom de Jésus, que cette parole, Seigneur, rentre dans notre cœur. Que tu puisses bénir, Seigneur, la vie du pasteur qui va partager. Que tu puisses bénir la vie de Brigitte qui va partager aussi son talent ici avec nous, Seigneur. Et que chaque partage qui va être ici aujourd'hui soit pour l'édification de ton Église. Qu'on puisse sortir d'ici aujourd'hui, Seigneur, en sachant qu'il y a quelque chose de spécial pour nous, Seigneur, qui te sépare. Au nom de Jésus, parce que tu es un Père d'amour. Et tes rêves sont plus grands que les nôtres. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à protéger notre cœur. Et aussi, Seigneur, à devenir des lumières vivantes, Seigneur. Qu'on puisse avoir la sagesse pour tout ce qui sort de notre bouche, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole dit, Seigneur, que c'est de la lumière et c'est de la vie. Au nom de Jésus, Amen.
Toi qui as entendu ce message présentement, il était touché pour le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre et qui a ton cœur brisé présentement. Faisais cette prière avec moi. Faisais une prière de repentance. Invite le Saint-Esprit pour habiter dans ta vie et faire une transformation dans ton cœur au complet, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je m'arrépens de mes péchés. Je demande la repentance de tout ce que j'avais vécu dans le passé. Mon passé, ce n'est pas ma réalité. Au nom de Jésus-Christ, je confesse que Jésus est Seigneur et qu'il est mort dans la croix pour ma vie. Au nom de Jésus. Et aussi, il est ressuscité pour que je sois là aujourd'hui présentement. Aide-moi, Seigneur, à persévérer et à découvrir ton royaume au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez avoir vraiment une révélation de Dieu dans votre vie pour que vous puissiez marcher une vie comme enfant de Dieu. Vous va goûter la bonne, la parfaite et l'agréable volonté de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus.